On va visiter la nouvelle capitale administrative, El Sisi City. Située à 45 km du Caire, cette ville nouvelle sort littéralement du désert. C'est un projet gigantesque, ultra controversé, et aujourd'hui, je vous emmène la visiter. Mais avant ça, si t'es pas encore abonné, non je rigole, rejoins l'aventure, monte dans le bateau. Enfin façon de parler parce qu'on est vraiment dans le désert quoi. Et si le sujet t'intéresse, lâche ton like, ça fait plaisir. C'est beau. Et on se retrouve dans les commentaires pour débrief la vidéo. Je vous laisse tout de suite entre de très bonnes mains, les miennes. Bon visionnage. On est dans la gare actuellement de Adli Mansour, qui est à l'est du Caire. Elle existe justement pour désengorger une bonne partie du Caire. C'est une gare qui se veut multimodale. Et pour ceux pour qui les cours de géographie sont loin, la multimodalité c'est tout simplement le fait de combiner plusieurs moyens de transport au même endroit. Métro, train, bus, tram. Ce qu'on va prendre nous, c'est ce qu'on appelle le train de surface. C'est l'un des projets les plus importants pour connecter les nouvelles villes. C'est hyper propre. La gare a été inaugurée seulement en 2022. Elle se remarque par son architecture. Et les trains, eux, se démarquent par leur propreté. C'est ici que se connectent l'ancienne capitale, la nouvelle capitale et les villes nouvelles. Et c'est probablement l'un des projets qui va transformer la manière dont on se déplace au Caire dans les prochaines années. Mais où va-t-on? On va visiter la nouvelle capitale administrative. On y va! Let's go! Le trajet de Adli Mansour jusqu'à la nouvelle capitale dure environ 40-45 minutes. Mais les conditions de voyage sont démentielles. Et fun fact, c'est RATP Développement qui a été consulté pour ce projet. Le trajet nous a coûté 36 centimes d'euros. You've arrived at your destination. En arrivant, on est tombé dans une gare très grande, mais vraiment vide. En mode urbex ou quoi là? On est arrivé dans la ville et premier truc sur lequel on tombe, c'est des voitures électriques qui font office de taxi ici. Et les bus aussi sont électriques, juste là derrière moi. On est en face du grand opéra national. On va voir si on peut essayer de rentrer à l'opéra ou au théâtre ou à la librairie. En fait, peu importe, on veut juste voir. Dans la nouvelle capitale, tout a été pensé pour réinventer le Caire. Plus d'espace, plus d'organisation et surtout un quartier entier consacré à la culture. Ici, le gouvernement veut créer un hub artistique qui rivalise avec les plus grandes capitales du monde. Salles de spectacle, musées, galeries, espaces éducatifs, tout ça est en train de sortir de terre. Il fait hyper chaud et c'est pas du tout une ville à taille humaine. C'est pas impossible de se déplacer en marchant, mais franchement, c'est pas du tout pensé pour les piétons. En sortant, on s'est retrouvé face à l'opéra. On a voulu rentrer parce que on trouvait le bâtiment magnifique, mais on n'a pas pu. C'est dommage qu'ils commencent pas à l'exploiter pour les touristes. Je veux dire, le bâtiment existe, autant nous faire rentrer, tu vois, et visiter. Je suis sûre que l'intérieur est magnifique. Et là, on est face à un bâtiment, je sais pas si on est à Marne-la-Vallée. C'est rigolo, c'est un peu style européen. Et en vrai, on a vu ça nulle part ailleurs au Caire, jusqu'à maintenant. Là, vous avez l'énorme infrastructure de la gare du monorail. On dirait qu'on est un peu à un endroit stratégique. C'est normal vu qu'on est à côté des gares, c'est le point d'entrée de la ville et du coup ça dessert à peu près tout. Nous, on est là. On est non loin du quartier financier. Juste derrière nous, c'est une des 8 zones résidentielles de la ville et il y a toute une zone dédiée au divertissement. Et on est aussi non loin de tous les ministères. Parce qu'à la base des bases, cette ville, elle existe pour ça. Le but initial de cette ville, c'est de désengorger celle du Caire. Et comment faire? Ils ont pris tous les organes administratifs et institutionnels et les ont mis ici. Et aujourd'hui, il y a environ 50 000 personnes déjà qui travaillent dans cette ville alors qu'elle n'est même pas encore finie. Le but, c'est aussi de ramener des gens pour qu'ils y habitent, histoire que ce soit une ville qui vit vraiment, quoi. C'est quand même un pari fou de ramener les gens habiter en plein milieu du désert. Il faut savoir que l'Égypte, c'est 65% de désert et les gens habitent... Non, parce que moi, les chiens du Caire, je les connais, mais les chiens d'ici, je sais pas trop. C'est sur nous qu'ils aboient. Il n'y a personne d'autre de toute façon. Allez, vas-y, avance. Comment il a rangé sa queue là, il a peur. C'est bon, on va là-bas, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il a lui? Quand même un pari fou de ramener les gens habiter en plein milieu du désert. Et 95% de la population habite sur 5% du territoire seulement, et c'est celle qui borde le Nil. À l'heure actuelle, la ville n'a pas encore de nom officiel. En anglais, pour l'instant, on l'appelle NAC, New Administrative Capital, mais par contre, elle a déjà un petit surnom, c'est El Sisi City. Parce que c'est le président Abdel Fattah El-Sisi qui a décidé de sa construction. La nouvelle capitale fait environ 700 km², ce qui représente la taille de Singapour et quasiment 7 fois Paris intramuros. Vous voyez ça typiquement? C'est à l'image de la ville. Vous avez un bâtiment ici avec à peine des plateaux et juste à côté le bâtiment administratif de la poste égyptienne qui est déjà en marche. Pour les routes, ils ont fait le choix de suivre le schéma du Moyen-Orient. Ils ont mis des grands axes sans l'ombre d'un passage piéton. On est arrivé dans le quartier des banques. Ici, vous avez la banque centrale qui est énorme. Le bâtiment est vraiment monumental. Il y a une vague de bâtiments de l'Union soviétique. Et juste à côté, vous avez plein d'autres banques commerciales.
Et on sent qu'il y a quand même un grand travail architectural, c'est-à-dire que la banque centrale est posée au milieu et autour d'elle sillonnent toutes les banques commerciales. T'aimes bien? Ouais, ça va, c'est un peu vide quoi. Derrière ce bâtiment se cachent tous les ministères égyptiens. Et pour des raisons évidentes de sécurité intérieure, les vidéos sont formellement interdites. Donc on ne pourra pas vous y emmener. Et derrière aussi se cache le palais présidentiel, qui lui est plus grand que la Maison Blanche. Il est vraiment gigantesque. Finalement, notre ring drive, on va au niveau de l'entrée du palais présidentiel. Il y a ce qu'ils appellent une arche de triomphe. Du coup, on va aller la voir là. On est à 5 minutes de voiture de la Banque centrale. Tous les bâtiments des 34 ministères ont été conçus selon la même logique architecturale. Des façades massives, beaucoup de pierres claires, des lignes géométriques et un style uniforme qui donne vraiment l'impression d'un gouvernement entièrement reconstruit à neuf. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de la ville et de la taille de la route. Vous voyez la largeur du trottoir? C'est énorme. La route, c'est pareil. Je sais pas, il y a combien de voies? 24? 72? C'est la meuf qui abuse. Non, c'est vraiment gigantesque. C'est tellement grand. Je sais pas combien de fois je l'ai dit dans la vidéo, mais je pense que c'est pas assez encore. Je peux regarder sur le côté et avancer tout droit. Je sais que je vais rien me prendre sur plusieurs kilomètres. C'est un peu troublant de faire ça d'ailleurs. En vous approchant un petit peu, vous allez voir qu'ici il y a une fontaine. Et je pense que mise en service, c'est hyper impressionnant. Ça m'a l'air d'être un endroit de commémoration. Peut-être que ce qu'il y a là-bas, c'est la femme du soldat inconnu, je sais pas. C'est juste des suggestions. Mais c'est démentiel. J'ai jamais vu ça. Dire Dubaï, c'est tout petit à côté, c'est à taille humaine quoi. Ils ont écrit en arabe, ils ont fait de la calligraphie sur tout le tour de l'Arc de Triomphe. Le bâtiment est tout neuf et pourtant on dirait qu'il est posé là depuis des années-lumière. Ok, maintenant je suis formelle, il y a clairement une vibe de l'Union soviétique. Tout est aligné, tout est super droit et gigantesque. Surtout qu'on est au milieu du désert, c'est quand même dingue. Et l'herbe est verte, ma foi. On est passé sous l'arche et on peut voir qu'ils ont déjà mis la climatisation. Elle est où ta clim là? Bah, c'est ça, c'est les bouches d'aération, c'est la clim, ça. Ah bon? Ouais, je crois. Hein. Je suis pas experte, mais c'est ce que je pense. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que je me suis trompée? Franchement, ça m'étonnerait pas du tout qu'ils mettent la clim ici. Là, pour le coup, c'est ombragé, genre à cette partie-là de la journée, mais le matin, ça doit bien taper ici et il fait bien chaud. Hein. Et puis, en vrai, pourquoi ils mettraient la clim? Qui vient ici, genre? Après, peut-être que ça va devenir un hub touristique de fou, hein. Je sais pas. En fait, je pense qu'ils sont hyper ambitieux et ils ont raison de l'être. Mais ça me paraît si lointain. En fait, un grand truc comme ça, vide, je sais pas, c'est trop bizarre. On dirait le mec là sur les réseaux sociaux qui fait croire qu'il est tout seul sur la planète. Il est à Châtelet, il n'y a personne avec lui. Je sais pas si vous voyez de qui je parle. Cette esplanade-là, elle donne vue plongeante sur le palais présidentiel, qui est magnifique. Juste là, il y a le Parlement. Et juste derrière, c'est une énorme mosquée. Une des plus grandes du continent, mais malheureusement, elle est ouverte que le vendredi. Ensuite, on a repris la route pour aller voir le quartier des affaires. Sur le chemin et à quelques kilomètres seulement, on trouve la plus grande église du Moyen-Orient. Un geste puissant qui rappelle que l'Égypte, c'est aussi une histoire de coexistence. Et soudain, au détour d'un sentier, la skyline se dévoile. Nous y est, le quartier des affaires. Je sais pas si c'est le premier qui a été construit, en tout cas c'est le premier qui a été terminé. Il y a une petite skyline bien mignonne et les buildings sont particulièrement hauts par rapport à ce qu'on voit d'habitude au Caire. Il semblerait qu'il y ait déjà des gens qui travaillent ici. Ça, c'est la Iconic Tower. Et pourquoi elle est iconique, me direz-vous? Parce qu'elle fait 400 mètres et c'est le bâtiment le plus haut d'Afrique. Il y a 77 étages. Vous l'aurez compris, le quartier des affaires, c'est la vitrine moderne de la nouvelle capitale. Des gratte-ciel, des sièges internationaux et la fameuse Iconic Tower, la plus haute tour d'Afrique. Et en prenant la direction des portes d'entrée de la ville, on est tombé dans un nuage de poussière. Pas très étonnant vu qu'on est dans le désert, mais ça nous a fait un bien fou parce que ça nous a coupé un peu du soleil. Nous, on va là. Construite au tout début du projet, la mosquée Al-Fatah Al-Alim était un message clair. Avant les tours, avant les ministères, la nouvelle capitale devait d'abord avoir un cœur spirituel. Inaugurée en 2019, c'est l'une des toutes premières structures achevées de la ville. Elle peut accueillir près de 17 000 fidèles et elle est ouverte tous les jours. On est sur l'esplanade de la mosquée Al-Fatah Al-Alim, qui est gigantesque elle aussi. Il faut savoir qu'on est juste à la sortie de la ville et ce que vous voyez derrière moi, c'est les portes d'entrée de la ville. On est passé en dessous en voiture, c'était trop impressionnant. À l'intérieur, on trouve un immense hall de prière, 4 minarets élancés et une décoration intérieure extrêmement détaillée. Et tout ça est sorti de terre en 3 ans seulement. Le site de la mosquée s'étend sur 44,5 hectares. Sachez qu'elle se visite et que la voie de l'imam est vraiment pas mal. Toute la mosquée que vous venez de voir est exclusivement égyptienne. Et c'est principalement des donations d'entreprises. Abonnez-vous et restez hydratés. Ciao ciao! Il y a encore tellement à dire, et notamment que c'est un projet très controversé. Hâte de voir ce que ça va donner dans quelques années.